Imaginez-vous sur votre lit de mort, entouré de vos proches en larmes. Votre corps s'éteint, votre vue s'obscurcit, et soudain, des anges de lumière ou de feu apparaissent, visibles seulement pour vous. C'est le début d'un voyage inéluctable, celui de l'âme après la mort. Plongez avec les mystères de la foi dans ce récit fascinant. Abonnez-vous, likez et partagez pour explorer ces vérités cachées. Assalamu alaikum mes frères et sœurs, vous voulez enfin apprendre à lire le Coran facilement, comme si vous aviez un professeur devant vous? J'ai créé pour vous une formation vidéo complète de plus de 3 heures qui vous guide pas à pas. L'alphabet arabe, les voyelles, les règles de tajwid de base, la lecture de mots simples et même des sourates courtes. Mais attendez, ce n'est pas tout. En plus de cette formation vidéo, vous allez recevoir un carnet islamique en PDF de 30 chapitres. Ce carnet est un guide pratique qui vous aidera à organiser vos prières, vos invocations, votre lecture du Coran, votre Ramadan et même un journal de gratitude pour rester constant chaque jour. Et maintenant, parlons du prix. Normalement, ce pack complet, formation vidéo plus carnet, vaut 53 €. Mais aujourd'hui, et pour vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez l'obtenir pour seulement 18 €. Oui, vous avez bien entendu. Au lieu de 53 €, vous payez seulement 18 €. Cliquez tout de suite sur le premier lien dans la description, juste en bas de cette vidéo, pour accéder à votre pack complet. Ne manquez pas cette occasion unique, mes frères et sœurs. Avec seulement 18 €, vous investissez dans votre foi et dans votre avenir spirituel. Qu'Allah mette la baraka dans vos efforts et vous ouvre les portes de la connaissance. Amin. Imaginez ce moment ultime. Vous êtes allongé, votre souffle s'amenuise, le monde autour de vous s'efface doucement. Vos proches pleurent, mais vous ne pouvez plus leur parler. Votre cœur ralentit, votre corps s'alourdit et votre vision s'embrume. Pourtant, dans cet instant suspendu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Une présence invisible envahit la pièce. Une présence que vous seul percevez. Soudain, ils apparaissent, des anges, majestueux et imposants, envoyés par la volonté divine. Ce n'est pas un rêve, ni une illusion, mais le commencement d'un voyage qui transcende la vie terrestre. L'arrivée des anges, une rencontre céleste. Quand l'heure arrive, lorsque votre dernière inspiration s'échappe, l'ange de la mort, Hazrat Azraïl, alayhi salam, se présente. Il n'est pas seul. À ses côtés, une délégation d'anges, porteurs de lumière ou de flammes, selon votre vie passée. Pour les pieux, ceux qui ont vécu dans la crainte et l'amour d'Allah, ces anges arrivent avec une splendeur éblouissante. Leurs visages rayonnent comme le soleil, leurs regards apaisent l'âme. Ils apportent avec eux un parfum céleste, un linceul parfumé de Jannat, tissé de douceur et de promesses divines. Ces anges s'alignent jusqu'à l'horizon de votre vision, formant une haie d'honneur pour votre âme. L'ange de la mort, avec une tendresse infinie, s'approche et s'assied près de votre tête. Sa voix, douce comme une brise, résonne. Ô âme pure, toi qui as vécu dans l'obéissance et la vertu, viens maintenant vers le pardon et la satisfaction de ton Seigneur. N'aie crainte, aucun mal ne t'atteindra. Ces paroles enveloppent votre cœur d'une paix indescriptible. Votre âme, libérée de toute peur, s'élance avec joie, prête à quitter ce monde éphémère. Comme une goutte d'eau glissant doucement d'une feuille, votre âme se détache de votre corps sans douleur, avec une fluidité presque poétique. Les anges de miséricorde l'enveloppent immédiatement dans ce linceul paradisiaque et un parfum divin, plus suave que le musc, embaume l'atmosphère, touchant même les cieux. Une réalité terrifiante pour les désobéissants. Mais pour ceux qui ont tourné le dos à Allah, qui ont vécu dans l'insouciance et le péché, ce moment est tout autre. Les anges d'Azab, sombres et effrayants, surgissent comme des ombres menaçantes. Leurs visages, noirs comme la nuit, inspirent une terreur viscérale.
Leurs yeux flamboient comme des braises et leurs silhouettes imposantes font trembler l'âme. Ils portent un tissu rugueux, imprégné de l'odeur âcre de Jahannam, un linceul qui semble brûler l'esprit rien qu'à sa vue. Alignés comme une sentence inéluctable, ils entourent le mourant, leur regard perçant son cœur de culpabilité. L'ange de la mort, cette fois, ne prodigue aucune douceur. D'une voix tonnante, il ordonne « Ô âme impure, toi qui as défié ton Créateur, sors maintenant vers la colère et le châtiment de ton Seigneur. » L'âme, terrifiée, se recroqueville, cherchant à fuir dans les recoins du corps. Mais il n'y a pas d'échappatoire. Avec une force implacable, Azraïl arrache l'âme, comme on extirpe une branche épineuse d'un tissu mouillé. Chaque fibre de l'être hurle de douleur, chaque nerf semble se déchirer. Les anges d'Azab saisissent alors cette âme tremblante et l'enveloppent dans ce linceul infernal, d'où s'échappe une puanteur insupportable, semblable à celle d'une charogne. Le début d'un voyage éternel. Que vous soyez un serviteur pieux ou un pécheur, ce moment marque le début d'un voyage qui dépasse l'imagination. Votre âme, désormais libérée de son enveloppe charnelle, s'apprête à découvrir un monde invisible, un monde où chaque action de votre vie terrestre pèsera dans la balance. Ce n'est pas la fin, mais le commencement d'une vérité plus grande, d'une réalité où les masques tombent et où l'âme est confrontée à son destin. Ce récit vous a-t-il touché ? Vous a-t-il fait réfléchir à ce moment inévitable qui nous attend tous? Si oui, abonnez-vous à Les Mystères de la foi pour explorer davantage ces vérités profondes. Likez cette vidéo et partagez-la avec vos proches pour les inviter à méditer sur leur propre voyage. Restez avec nous pour plonger plus loin dans les mystères de l'au-delà. Le dernier souffle s'est éteint. Votre corps repose désormais immobile, mais votre âme, elle, s'élève, portée par des anges dans un voyage qui défie l'entendement. Ce n'est pas un simple départ, c'est une traversée cosmique, un passage à travers les voiles de l'invisible, vers les cieux où votre destinée sera scellée. Préparez-vous à découvrir ce que nul œil humain n'a à jamais contemplé. Le périple céleste de El à Am. L'âme du juste, un cortège de lumière. Si vous avez vécu une vie de droiture, d'obéissance à Allah et de bonnes actions, votre âme est maintenant enveloppée dans un linceul parfumé, exhalant une fragrance divine qui surpasse le musc le plus pur. Les anges de miséricorde, rayonnant comme des étoiles, prennent votre âme avec une tendresse infinie et s'élèvent vers le premier ciel. Leur présence est une symphonie de lumière. Leurs ailes frémissent d'une harmonie céleste. À chaque instant, vous ressentez une paix indescriptible, comme si l'univers entier vous accueillait. En chemin, d'autres anges, éblouis par la pureté de votre âme, s'approchent et demandent « Quelle est cette âme si radieuse ?» Les anges porteurs répondent avec fierté, utilisant votre nom le plus honorable. C'est l'âme d'un tel, fils d'un tel, un serviteur fidèle qui a marché dans la voie d'Allah. Ces paroles résonnent comme un éloge céleste. Les anges des cieux s'écartent, émerveillés, et prient pour vous, demandant à Allah de vous envelopper de sa miséricorde. À chaque ciel traversé, les portes s'ouvrent grand comme pour accueillir un hôte d'honneur. Du premier au septième ciel, votre âme est portée jusqu'au trône d'Allah, à proximité de Sidratul Muntaha, l'arbre ultime des confins célestes. Là, dans une majesté inimaginable, Allah ordonne « Inscrivez le nom de mon serviteur dans Illiyin, le registre des âmes honorées. » Illiyin, un lieu de gloire situé au-delà des cieux, devient la demeure temporaire de votre âme. Mais ce n'est pas la fin. Allah décrète « Ramenez mon serviteur à la terre, car c'est de la terre que je l'ai créé, et c'est de la terre que je le ressusciterai. » Avec respect, les anges redescendent, portant votre âme vers son prochain chapitre, le cœur empli de promesses divines. L'âme du pécheur, une ascension humiliante. Mais pour l'âme de celui qui a vécu dans la désobéissance, le voyage est une descente dans l'humiliation. Enveloppé dans un linceul rugueux, imprégné de l'odeur nauséabonde de Jahannam,
cette âme est traînée par les anges d'Azab, dont les visages sombres glacent le sang. Leur ascension vers les cieux est lourde, oppressante, comme si l'univers lui-même rejetait cette âme impure. Chaque pas est une épreuve, chaque regard des autres anges une condamnation. Lorsqu'ils passent près d'autres cohortes angéliques, celles-ci, écœurées par l'odeur fétide, s'écrient « Quelle est cette âme si vile ?» Les anges d'Azab répondent avec mépris, utilisant le nom le plus infamant du défunt. C'est l'âme d'un tel, fils d'un tel, un rebelle qui a défié son Créateur. Aucun ciel ne veut de cette âme. À la porte du premier ciel, les gardiens refusent l'entrée, la repoussant avec dédain. Les portes restent closes et l'âme, rejetée, est précipitée vers la terre. Allah ordonne alors « Inscrivez son nom dans Sijin, le registre des âmes maudites. » Sijin, un abîme sombre au plus bas de la création, devient la prison de cette âme. Dans un fracas terrifiant, elle est jetée depuis les hauteurs des cieux jusqu'aux entrailles de la terre, abandonnée à son sort. Une vérité qui résonne. Ce voyage, qu'il soit glorieux ou terrifiant, révèle une vérité universelle. Chaque action de votre vie terrestre façonne le destin de votre âme. Les cieux eux-mêmes témoignent de votre passage, applaudissant les justes ou répudiant les pécheurs. Ce périple céleste n'est que le prélude à ce qui attend dans l'au-delà. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Vos actes D à au jour, oui, détermineront si les cieux S ouvrent pour vous ou se ferment à jamais. Ce récit vous a-t-il fait frissonner? Vous a-t-il poussé à réfléchir à votre propre destinée? Si oui, abonnez-vous à Les Mystères de la foi pour plonger encore plus loin dans ces vérités bouleversantes. Likez cette vidéo et partagez-la avec vos proches pour les inviter à méditer sur l'au-delà. Restez avec nous pour découvrir la suite de ce voyage extraordinaire. Votre âme a traversé les cieux, portée par des anges de lumière ou rejetée dans l'humiliation. Mais ce n'était que le début. Maintenant, elle revient sur terre, dans un lieu étrange et mystérieux, le Barzakh, le monde intermédiaire entre la vie terrestre et l'au-delà. La tombe, cet espace étroit et sombre, devient votre nouvelle demeure. Préparez-vous à découvrir une réalité où chaque instant est une révélation, un prélude à l'éternité. Le retour à la terre, un témoin silencieux. Alors que votre corps est préparé par vos proches, lavé et enveloppé dans un linceul, votre âme observe tout. Vous voyez leurs larmes, entendez leurs prières, ressentez leur chagrin, mais vous êtes désormais un spectateur muet, incapable d'interagir. Ils vous portent vers votre dernière demeure terrestre, une fosse creusée dans le sol. À chaque pas, votre cœur, ou ce qu'il en reste, bat d'anticipation. Que va-t-il se passer lorsque la dernière pelletée de terre recouvrira votre corps? Quand vos proches s'éloignent, leur voix s'estompe et le bruit de leurs pas s'évanouit. Vous êtes seul, dans l'obscurité oppressante de la tombe. Mais cette solitude est de courte durée. Soudain, un craquement résonne, la tombe elle-même semble prendre vie. Ses parois se resserrent dans une étreinte puissante, si forte que vos côtes semblent se croiser. Pour les justes, cette pression est comme l'étreinte chaleureuse d'une mère, un rappel de la miséricorde d'Allah. Mais pour les pécheurs, c'est une douleur insupportable, un avant-goût des tourments à venir. La réintégration de l'âme, une nouvelle réalité. Dans cet instant critique, Allah ordonne que votre âme soit réintégrée dans votre corps. Vous vous redressez, non pas dans le monde que vous connaissiez, mais dans le Barzakh, une dimension où les lois de la vie terrestre n'ont plus cours. Vous êtes assis dans votre tombe, entouré d'un silence surnaturel, mais ce calme est trompeur. La tombe n'est pas une fin, mais une porte ouverte sur l'au-delà, un lieu où votre âme commence à goûter les conséquences de vos actes. Pour le croyant sincère, la tombe s'illumine doucement. Une brise parfumée venant des jardins du paradis emplit l'espace. La tombe s'élargit, devenant un havre de paix, un avant-goût de la félicité éternelle.
vous ressentez une sérénité profonde, comme si chaque bonne action de votre vie vous enveloppait d'un manteau de lumière. Mais pour le désobéissant, la tombe devient une prison étouffante. Une chaleur suffocante et une obscurité pesante s'installent, comme si les murs eux-mêmes conspiraient contre lui. Chaque péché semble peser sur son âme, rendant l'air irrespirable. Le face-à-face avec l'invisible. Ce moment marque l'entrée dans une phase cruciale du barzakh. Votre tombe n'est pas seulement un lieu physique, mais une arène spirituelle où votre âme commence à comprendre la portée de votre vie terrestre. Vous réalisez que chaque parole, chaque geste, chaque intention a laissé une empreinte indélébile. La tombe devient un miroir de votre existence. Pour les pieux, un refuge. Pour les pécheurs, un cachot. Mais ce n'est que le début. Un autre chapitre, encore plus intense, vous attend. L'interrogatoire des anges. Ce récit vous a-t-il fait frissonner? Vous pousse-t-il à réfléchir à ce qui vous attend dans ce monde invisible? Si cette exploration du barzakh touche votre cœur, abonnez-vous à les mystères de la foi pour plonger plus loin dans ces vérités bouleversantes. Likez cette vidéo et partagez-la avec vos proches pour les inviter à se préparer pour l'au-delà. Restez avec nous pour découvrir la suite de ce voyage extraordinaire. Vous êtes assis dans l'obscurité de votre tombe, le silence pesant du barzakh enveloppant votre âme. La terre autour de vous semble vibrer d'une énergie surnaturelle. Soudain, un craquement déchire le calme. Le sol s'ouvre et deux figures imposantes émergent. Ce sont Munkar et Nakir, les anges de l'interrogatoire, dont la présence fait trembler l'univers. Leur arrivée marque un tournant décisif. Le moment où votre vie terrestre est jugée. Préparez-vous à un face-à-face terrifiant, où chaque réponse scellera votre destin. L'apparition des anges. Une présence écrasante. Les anges Munkar et Nakir ne ressemblent à rien de ce que vous avez imaginé. Leur apparence est saisissante. Des silhouettes noires comme l'ébène, des yeux flamboyants comme des éclairs et une voix qui résonne tel le tonnerre. Dans leurs mains, ils tiennent des marteaux de fer si lourds qu'ils pourraient pulvériser des montagnes. Ils s'approchent et l'air semble se charger d'une tension insoutenable. La tombe, déjà étroite, devient un tribunal où votre âme est le seul accusé. Ils vous saisissent et vous font asseoir, leur regard perçant votre être jusqu'au plus profond de votre essence. Leur voix, grave et implacable, brise le silence. Man Rabouk, qui est ton Seigneur? C'est la première des trois questions fatidiques, celles qui détermineront si votre tombe sera un jardin du paradis ou une fosse de l'enfer. Votre cœur bat à tout rompre, mais la réponse que vous donnerez dépend de la vie que vous avez menée. La force des croyants. Une réponse assurée. Pour le croyant sincère, celui qui a vécu dans l'obéissance à Allah, ce moment est une épreuve qu'Allah facilite. Malgré l'apparence terrifiante des anges, une paix divine enveloppe son cœur. Allah raffermit son âme et ses réponses jaillissent avec une clarté absolue. À la question « Qui est ton Seigneur ?», il répond d'une voix ferme « Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah ». Les anges passent à la deuxième question. « Madinouk, quelle est ta religion ?» Sans hésitation, il proclame « Dini al-Islam, ma religion est l'Islam ». Enfin, il pointe du doigt une figure lumineuse, celle du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et demande « Que dis-tu de cet homme ?» Avec une conviction inébranlable, le croyant répond « C'est le messager d'Allah ». Ces réponses, prononcées avec foi, illuminent la tombe. Une voix céleste retentit alors depuis les cieux. « Mon serviteur a dit la vérité. Préparez-lui une couche du paradis, revêtez-le de vêtements paradisiaques et ouvrez-lui une porte vers le Jannat. » Soudain, la tombe s'élargit jusqu'à 70 coudées, baignée d'une lumière douce et emplie d'un parfum divin. Un vent frais, venant des jardins du paradis, caresse l'âme. Un être magnifique, au visage rayonnant,
apparaît et se présente. Je suis tes bonnes actions, ton compagnon, jusqu'au jour du jugement. La tombe devient alors un havre de paix, un avant-goût du paradis, où le croyant repose dans une sérénité éternelle jusqu'à la résurrection. Le tourment des désobéissants, une épreuve insurmontable. Mais pour le pécheur, celui qui a vécu dans le déni d'Allah, ce moment est une descente dans l'horreur. Face à Munkar et Nakir, son âme tremble, paralysée par la peur. Leur voix tonitruante le glace, et leurs questions le désarment. « Ah, qui est ton Seigneur ?» Il balbutie, incapable de répondre. « La Adri, je ne sais pas. »« Ah, quelle est ta religion ?» Il répète, terrifié. « La Adri, je ne sais pas. » Et lorsque les anges désignent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et demandent « Que dis-tu de cet homme ?» Il murmure, désespéré, « Je ne sais rien. J'ai suivi ce que disaient les gens. » Une voix terrifiante retentit alors des cieux. « Il a menti. Préparez-lui une couche de l'enfer et ouvrez-lui une porte vers Jahannam. » La tombe se resserre, devenant une prison étouffante. Une chaleur suffocante et une odeur nauséabonde envahissent l'espace, tandis qu'un vent brûlant, venant de l'enfer, tourmente l'âme. Un être hideux, au visage repoussant et à l'odeur pestilentielle, apparaît et déclare « Je suis tes mauvaises actions, ton compagnon jusqu'au jour du jugement. » La tombe devient alors une fosse de tourment, un avant-goût de l'enfer qui attend le pécheur, une leçon pour les vivants. Cet interrogatoire dans la tombe n'est pas une simple formalité. C'est le moment où la vérité de votre vie éclate au grand jour. Vos prières, vos actions, votre foi, tout ce que vous avez construit ou négligé détermine votre sort. La tombe est un miroir impitoyable, révélant si vous avez vécu pour Allah ou pour les illusions de ce monde. Ce face-à-face avec Munkar et Nakir vous rappelle une vérité essentielle. Il n'en est jamais trop tard pour changer, tant que vous respirez encore. Ce récit vous a-t-il secoué? Vous pousse-t-il à réfléchir à votre préparation pour ce moment inévitable? Si cette plongée dans le barzakh touche votre cœur, abonnez-vous à Les Mystères de la foi pour explorer davantage ces vérités bouleversantes. Likez cette vidéo et partagez-la avec vos proches pour les inviter à méditer sur leur propre destin. Restez avec nous pour découvrir la suite de ce voyage extraordinaire. L'interrogatoire des anges Munkar et Nakir est terminé. Votre âme, désormais fixée dans le barzakh, attend son sort. La tombe, ce lieu étroit, devient une fenêtre ouverte sur l'éternité. Pour certains, elle se transforme en un jardin luxuriant du paradis. Pour d'autres, en une fosse brûlante de l'enfer. Plongez dans cette réalité invisible où chaque action de votre vie terrestre façonne votre nouvelle existence. Le barzakh révèle ses secrets. Êtes-vous prêt à les découvrir? Le destin des justes. Un avant-goût du paradis. Si vous avez répondu avec foi aux questions des anges, une transformation miraculeuse s'opère. Une voix céleste résonne, proclamant « Mon serviteur a dit la vérité ». Aussitôt, la tombe s'élargit, s'étendant jusqu'à 70 coudées, baignée d'une lumière douce et apaisante. Un parfum enivrant, tout droit venu des jardins du Jannat, emplit l'air. Une brise fraîche caresse votre âme, portant avec elle la promesse de la félicité éternelle. Une porte s'ouvre dans la tombe, révélant une vision du paradis, des rivières scintillantes, des arbres verdoyants et une lumière divine qui réchauffe le cœur. Un être magnifique, au visage rayonnant comme la lune, apparaît soudain. Il se présente avec une voix douce. « Je suis tes bonnes actions, ton compagnon fidèle jusqu'au jour de la résurrection. » Sa présence vous enveloppe d'une sérénité profonde. La tombe devient un refuge, un havre de paix où le temps semble suspendu. Vous vous endormez dans une quiétude absolue, bercé par la promesse d'Allah, attendant le jour du jugement dans un état de béatitude. Chaque prière, chaque aumône, chaque moment de patience dans votre vie terrestre se matérialise ici sous forme de lumière et de confort.
Votre tombe n'est plus un lieu de solitude, mais un jardin du paradis, un prélude à l'éternité glorieuse qui vous attend. Le tourment des pécheurs, une prison infernale. Mais pour celui qui a échoué à l'interrogatoire, la tombe devient un cauchemar vivant. La voix céleste tonne. Il a menti. Instantanément, la tombe se resserre, écrasant l'âme dans une étreinte suffocante. Une chaleur étouffante envahit l'espace, accompagnée d'une odeur pestilentielle, comme celle d'un feu infernal. Une porte s'ouvre, mais elle ne mène pas au paradis. Elle révèle les flammes rugissantes de Jahannam, un aperçu terrifiant du châtiment à venir. Un être hideux, au visage déformé et à l'odeur répugnante, surgit alors. Il déclare d'une voix sinistre « Je suis tes mauvaises actions, ton compagnon jusqu'au jour du jugement. » La peur s'empare de l'âme, mais ce n'est que le début. Un ange terrifiant, aveugle, sourd et muet, est envoyé par Allah. Dans ses mains, un marteau de fer si puissant qu'il pourrait réduire une montagne en poussière. Il frappe l'âme avec une force dévastatrice, provoquant un cri si perçant que toutes les créatures de la terre, sauf les humains et les djinns, l'entendent et tremblent. Puis, 99 serpents venimeux, aux crocs acérés, envahissent la tombe. Ils mordent sans relâche, infligeant une douleur insupportable qui se prolongera jusqu'au jour de la résurrection. La tombe du pécheur devient une fosse de Jahannam, un lieu de tourment incessant où chaque péché commis dans la vie terrestre se retourne contre lui. Une leçon pour l'éternité. La vie dans la tombe n'est pas une simple transition, mais une réalité où les conséquences de vos choix s'incarnent. Pour les justes, chaque bonne action devient une source de lumière et de paix. Pour les pécheurs, chaque transgression devient un poids écrasant. Le barzakh est un miroir impitoyable, reflétant la vérité de votre existence terrestre. Ce récit nous rappelle une vérité essentielle. Ce que nous semons dans ce monde, nous le récoltons dans l'au-delà. La tombe n'est pas la fin, mais le début d'une vie nouvelle, façonnée par vos actes. Ce voyage dans le barzakh vous a-t-il touché? Vous pousse-t-il à réfléchir à la trace que vous laissez dans ce monde? Si ce récit vous a ému, abonnez-vous à Les Mystères de la foi pour plonger encore plus loin dans ces vérités bouleversantes. Likez cette vidéo et partagez-la avec vos proches pour les inviter à se préparer pour l'au-delà. Restez avec nous pour découvrir la suite de ce voyage extraordinaire. Dans l'obscurité de la tombe, votre âme s'éveille à une réalité nouvelle. Un monde où les frontières du temps et de l'espace s'effacent. Le barzakh, ce royaume intermédiaire, n'est pas seulement un lieu d'attente, mais un théâtre où votre âme devient témoin des échos de votre vie passée et des prières de ceux que vous avez laissés derrière. Chaque instant dans la tombe révèle des vérités cachées. Plongez avec nous dans ce mystère où l'âme voit, entend et ressent sans pouvoir interagir. Un regard sur le monde des vivants. Votre corps repose sous la terre, mais votre âme, bien qu'ancrée dans le barzakh, perçoit tout. Vous voyez vos proches laver votre corps, l'envelopper dans le linceul et le porter vers la tombe. Leurs larmes coulent, leurs voix tremblent de chagrin, et vous ressentez chaque émotion comme si vous étiez encore parmi eux. Vous entendez les prières murmurées à votre intention, les mots d'adieu prononcés avec amour ou regret. Mais vous êtes désormais un spectateur silencieux, incapable de répondre ou de consoler. Lorsque la dernière pelletée de terre recouvre votre tombe et que vos proches s'éloignent, vous percevez le bruit de leurs pas s'évanouir. Le silence s'installe, mais il est chargé d'une intensité surnaturelle. Votre âme, toujours consciente, capte les échos du monde des vivants. Si vos proches prient pour vous, offrent des aumônes en votre nom ou récitent le Coran, ces actes parviennent jusqu'à vous comme des rayons de lumière, allégeant votre séjour dans la tombe. Pour le croyant, chaque doua est une brise apaisante, un cadeau précieux qui renforce la paix de son âme. Mais pour le pécheur, l'absence de telles prières accentue l'isolement, rendant la tombe encore plus oppressante. Une conscience éternelle dans le barzakh. Dans le barzakh, le temps n'a plus la même signification.
votre âme, libérée des contraintes du corps, vit dans un état de conscience aiguë. Pour les justes, cette conscience est une source de réconfort. Vous ressentez la présence de vos bonnes actions, incarnées par cet être lumineux qui vous accompagne. Vous percevez les bénédictions d'Allah qui transforment votre tombe en un espace de sérénité. Parfois, vous entrevoyez des visions du paradis, des rivières scintillantes et des jardins verdoyants, renforçant votre espoir en la promesse divine. Mais pour le pécheur, cette conscience devient une torture. Chaque péché commis dans la vie terrestre revient hanter l'âme, comme des ombres qui murmurent des reproches. Les serpents venimeux, envoyés pour tourmenter l'âme désobéissante, ne cessent de mordre, chaque morsure ravivant le souvenir d'une transgression. L'être hideux des mauvaises actions reste à vos côtés, un rappel constant de vos erreurs. La tombe, loin d'être un refuge, devient un cachot où l'âme est prisonnière de ses propres remords, attendant le jour du jugement dans l'angoisse. Le barzakh, une attente chargée de signification. Le barzakh n'est pas seulement un lieu de récompense ou de châtiment, mais aussi une période d'attente. Pour tous, juste comme pécheurs, la tombe est une étape transitoire avant la résurrection. Pourtant, cette attente est loin d'être passive. Votre âme, dans cet état intermédiaire, est pleinement consciente de son sort. Les justes dorment dans une paix douce, bercés par la miséricorde d'Allah, tandis que les pécheurs endurent des tourments qui reflètent leur choix passé. Ce contraste saisissant rappelle une vérité universelle. La tombe est le reflet de votre vie terrestre. Ce séjour dans le barzakh nous enseigne une leçon cruciale. Nos actions dans ce monde ne évanouissent pas avec la mort. Les prières de nos proches, les aumônes offertes en notre nom, et surtout notre propre foi et nos œuvres continuent d'influencer notre état dans la tombe. Le barzakh est une invitation à réfléchir. Que laisserons-nous derrière nous? Quelles traces nos actions imprimeront-elles dans ce monde invisible? Ce récit vous a-t-il ému? Vous pousse-t-il à réfléchir à l'héritage que vous construisez pour votre âme? Si cette plongée dans les réalités du barzakh touche votre cœur, abonnez-vous à Les Mystères de la foi pour explorer davantage ces vérités bouleversantes. Likez cette vidéo et partagez-la avec vos proches pour les inviter à méditer sur leur propre destin. Restez avec nous pour découvrir la suite de ce voyage extraordinaire. Dans le silence du barzakh, la tombe est bien plus qu'un lieu d'attente. Est une scène où l'âme contemple des visions de elle au-delà. Pour certains, des portes s'ouvrent sur les splendeurs du paradis, révélant des merveilles inimaginables. Pour d'autres, des flammes infernales dansent dans l'obscurité, annonçant un châtiment terrifiant. Ces visions accordées par la volonté d'Allah sont des rappels puissants de la réalité qui attend chaque âme. Plongez dans ce mystère où le voile entre les mondes s'entr'ouvre. Les visions des justes. Un aperçu du paradis. Pour le croyant fidèle, le barzakh devient une fenêtre ouverte sur le Jannat. Après l'interrogatoire des anges, lorsque la tombe s'est élargie et illuminée, une lumière divine perce l'obscurité. Une porte s'ouvre, révélant des visions d'une beauté indescriptible. Des rivières de miel et de lait, des jardins luxuriants où les fruits brillent comme des joyaux, et une lumière céleste qui apaise l'âme. Ces visions ne sont pas de simples images, mais des promesses vivantes de la miséricorde d'Allah. Dans ces moments, l'âme du juste ressent une joie indescriptible. Parfois, elle perçoit des silhouettes lumineuses, peut-être des prophètes, des martyrs ou des êtres chers déjà entrés au paradis qui lui adressent des salutations de paix. Ces visions renforcent la sérénité de l'âme, lui rappelant que ses efforts dans la vie terrestre n'étaient pas vains. Chaque prière, chaque acte de charité, chaque instant de patience face aux épreuves se matérialise dans ces éclats de lumière paradisiaque. L'être rayonnant des bonnes actions, toujours présent, murmure « Vois ce qu'Allah t'a réservé pour ta foi et ta droiture ». Ces visions, bien que temporaires, sont un avant-goût de l'éternité glorieuse
qui attend l'âme au jour de la résurrection. La tombe devient alors un refuge où l'âme repose dans une paix profonde, bercée par l'espoir et la certitude de la promesse divine. Les tourments des pécheurs, vision de l'enfer. Mais pour le pécheur, le barzakh offre un spectacle bien différent. La tombe, devenue une prison étouffante, s'ouvre sur des visions cauchemardesques de Jahannam. Des flammes rugissantes dansent dans l'obscurité, projetant des ombres menaçantes. L'âme aperçoit des chaînes incandescentes, des abîmes de feu et des tourments qui dépassent l'imagination. Ces visions ne sont pas de simples illusions. Elles sont un avertissement, une réalité palpable qui fait trembler l'âme de terreur. L'être hideux des mauvaises actions, compagnon maudit de l'âme, se tient à ses côtés, ricanant. Regarde ce que tes péchés ont préparé pour toi. Chaque transgression, une parole blessante, un acte d'injustice, un moment de insouciance face aux ordres d'Allah, revient hanter elle, âme, sous forme de flammes et de cris. Parfois, l'âme perçoit des silhouettes effrayantes, peut-être des anges d'Azab ou des âmes damnées qui lui rappellent la gravité de ses fautes. Les serpents venimeux, toujours présents, intensifient leur assaut, leur morsure ravivant le souvenir de chaque péché. Ces visions, bien que temporaires, plongent l'âme dans une angoisse insupportable, un avant-goût du châtiment éternel qui la attend si elle ne reçoit pas la miséricorde d'Allah. Le barzakh, un miroir de l'âme. Ces visions du barzakh, qu'elles soient paradisiaques ou infernales, ne sont pas aléatoires. Elles reflètent la vérité de votre vie terrestre, révélant la portée de chaque choix, chaque intention. Pour le juste, elles sont une source d'espoir, un rappel que la patience et la piété mènent à la félicité. Pour le pécheur, elles sont un avertissement sévère, une chance de réaliser l'ampleur de ses erreurs avant le jour du jugement. Le barzakh n'est pas seulement un lieu d'attente, mais un espace où l'âme commence à comprendre la justice divine. Ce chapitre du voyage nous enseigne une leçon essentielle. Nos actions dans ce monde façonnent notre réalité dans elle au-delà. Chaque bonne action est une graine plantée pour un jardin éternel. Chaque péché est un poids qui menace de nous engloutir. Ces visions dans la tombe nous rappellent que le temps de se repentir est maintenant, tant que nous sommes encore dans le monde des vivants. Ce récit vous a-t-il captivé? Vous pousse-t-il à réfléchir à ce que votre âme contemplera dans le barzakh? Si cette plongée dans les visions de l'au-delà touche votre cœur, abonnez-vous à Les Mystères de la foi pour explorer davantage ces vérités bouleversantes. Likez cette vidéo et partagez-la avec vos proches pour les inviter à méditer sur leur propre destin. Restez avec nous pour découvrir la suite de ce voyage extraordinaire. Dans le silence oppressant ou apaisant de la tombe, votre âme, prisonnière du barzakh, reste connectée au monde des vivants d'une manière mystérieuse. Les prières, les aumônes et les bonnes actions de ceux que vous avez laissés derrière vous peuvent transformer votre expérience dans ce monde intermédiaire. Chaque doua, chaque verset récité, chaque geste de charité agit comme une lumière ou un fardeau pour l'âme. Plongez dans ce mystère où les vivants et les morts restent liés par la miséricorde d'Allah. Les bienfaits pour les justes, une lumière venue du monde terrestre. Pour l'âme du croyant fidèle, reposant dans une tombe illuminée par la grâce divine, les actions des vivants sont comme des cadeaux célestes. Imaginez-vous dans ce jardin du barzakh, entouré d'une lumière douce et d'un parfum paradisiaque. Soudain, une nouvelle vague de sérénité vous enveloppe. Vos proches, là-haut, récitent le Coran en votre nom, offrent une aumône pour votre âme ou invoquent Allah pour votre pardon. Chaque prière atteint votre tombe comme un rayon de lumière, renforçant la paix de votre repos. Les savants rapportent que lorsque les vivants prient pour un défunt, Allah envoie des anges pour transmettre ses bénédictions. Une voix douce murmure à l'âme: « Réjouis-toi, ô serviteur d'Allah, car tes proches t'envoient des présents de miséricorde. » Une aumône donnée en votre nom
peut élargir davantage votre tombe, intensifier son éclat ou même élever votre rang auprès d'Allah. Si vos enfants, votre famille ou même un inconnu prient pour vous, ces actes deviennent des trésors dans le barzakh. Ils allègent votre attente, rendant chaque instant plus doux, comme une brise fraîche dans un jardin éternel. Vos bonnes actions dans la vie terrestre, combinées aux prières des vivants, tissent une toile de miséricorde qui vous enveloppe jusqu'au jour de la résurrection. Les pécheurs, une lueur d'espoir ou un fardeau plus lourd. Mais pour l'âme du pécheur, prisonnière d'une tombe oppressante, les actions des vivants prennent une toute autre signification. Dans cette fosse obscure, où les flammes de Jahannam menacent et où les serpents venimeux mordent sans relâche, l'âme souffre dans l'isolement. Si les vivants négligent de prier pour elle, cet abandon accentue son tourment. L'absence de douas, d'aumônes ou de bonnes actions offertes en son nom rend la tombe encore plus étouffante, comme si l'espoir s'éteignait peu à peu. Cependant, même pour le pécheur, tout n'est pas perdu. Une prière sincère, un verset du Coran récité avec amour, ou une aumône donnée par un proche peut atteindre l'âme comme une goutte d'eau dans un désert aride. Les savants enseignent que ces actes, s'ils sont acceptés par Allah, peuvent alléger les tourments de l'âme, voire attirer la miséricorde divine. Une voix céleste peut alors murmurer « Tiens bon, ô âme, car une prière t'a été envoyée. » Mais si les vivants tournent le dos au défunt, oubliant de prier ou d'agir pour lui, l'âme ressent cet abandon comme un poids supplémentaire. Chaque péché commis dans la vie terrestre devient plus lourd, et l'être hideux des mauvaises actions ricane. Vois comme ton insouciance t'a conduit ici, sans secours des tiens. Une leçon pour les vivants. Le pouvoir de l'intercession. Ce lien entre les vivants et les morts révèle une vérité profonde. Nos actions ne arrêtent pas à notre propre vie. En priant pour ceux qui nous ont quittés, en offrant des aumônes ou en récitant le Coran en leur nom, nous pouvons influencer leur sort dans le barzakh. Ces gestes ne sont pas seulement des actes de charité, mais des ponts entre deux mondes, des moyens d'envoyer de la lumière à ceux qui reposent dans l'ombre. Pour les vivants, c'est une responsabilité sacrée. Chaque doua est une opportunité de soulager une âme. Chaque bonne action, un moyen d'honorer ceux qui nous ont précédés. Ce chapitre du barzakh nous rappelle que la mort n'est pas une rupture totale. Les vivants et les morts restent unis par la miséricorde d'Allah, et nos actions dans ce monde peuvent changer le destin de ceux qui nous ont quittés. Posez-vous cette question. Quelles prières offrez-vous pour vos proches disparus? Quelles bonnes actions plantez-vous pour alléger leur séjour dans la tombe? Ce récit vous a-t-il touché? Vous pousse-t-il à réfléchir à l'impact de vos prières sur ceux qui reposent dans le barzakh? Si cette exploration des liens entre les vivants et les morts vous émeut, abonnez-vous à Les Mystères de la foi pour plonger encore plus loin dans ces vérités bouleversantes. Likez cette vidéo et partagez-la avec vos proches pour les inviter à méditer sur leurs propres responsabilités. Restez avec nous pour découvrir la suite de ce voyage extraordinaire. Dans le barzakh, le temps s'efface, mais l'âme reste éveillée, suspendue entre deux mondes. La tombe, qu'elle soit un jardin du paradis ou une fosse de l'enfer, n'est pas une fin, mais une étape vers le jour de la résurrection. Chaque instant dans ce royaume intermédiaire prépare l'âme à affronter son destin ultime. Justes ou pécheurs, tous attendent le moment où Allah rappellera la création pour le jugement final. Plongés dans ce mystère où l'âme se prépare pour l'éternité. Les justes, une attente dans la paix et l'espoir pour le croyant fidèle, le barzakh est un havre de sérénité. Votre tombe, élargie par la miséricorde d'Allah, brille d'une lumière douce, embaumée par les parfums du Jannat. Votre compagnon, l'incarnation de vos bonnes actions, reste à vos côtés, un guide lumineux qui vous rappelle vos efforts dans la vie terrestre. Chaque prière, chaque acte de charité, chaque moment de patience face aux épreuves se transforme en une source de réconfort, renforçant votre confiance en la promesse d'Allah. Dans cette attente,
l'âme du juste n'est pas inactive. Parfois, elle reçoit des visions renouvelées du paradis, des palais scintillants, des rivières d'eau pure et des rencontres avec des âmes pieuses déjà honorées par Allah. Ces visions, accordées par la grâce divine, sont comme des lettres d'amour d'Allah, rappelant à El-Am que son séjour dans la tombe est un prélude à une félicité éternelle. Une voix céleste murmure « Patiente, ô serviteur fidèle, car le jour de la résurrection t'apportera la récompense complète de tes œuvres. » L'âme repose dans un sommeil paisible, bercée par la certitude que le jour du jugement sera un moment de gloire, où elle rejoindra les rangs des bienheureux sous la miséricorde d'Allah. Les prières des vivants, qui continuent d'arriver comme des éclats de lumière, renforcent cette paix, préparant l'âme à se lever avec confiance lorsque la trompette retentira. Les pécheurs, une attente dans l'angoisse et le regret. Pour l'âme du pécheur, le barzakh est une prison où chaque instant est une épreuve. La tombe, étroite et suffocante, est hantée par les tourments incessants des serpents venimeux et la présence oppressante de l'être hideux des mauvaises actions. Les visions de Jahannam, avec ses flammes rugissantes et ses chaînes brûlantes, reviennent hanter l'âme, lui rappelant le poids de ses transgressions. Chaque péché, une parole injuste, un acte d'arrogance, un moment d'oubli d'Allah, devient une chaîne qui entrave l'âme, amplifiant son angoisse. Dans cette attente, l'âme pécheresse est tourmentée par le regret. Elle se remémore les opportunités manquées de se repentir, les moments où elle a ignoré les rappels d'Allah. L'être des mauvaises actions murmure d'une voix sinistre. « Vois ce que ton insouciance t'a coûté. Le jour du jugement approche et il n'y a plus de retour en arrière. » Pourtant, même dans cet état, une lueur d'espoir persiste. Les prières et aumônes des vivants, si elles sont offertes, peuvent atténuer les tourments comme une goutte d'eau dans un feu ardent. Ces actes, bien que rares pour les plus désobéissants, rappellent que la miséricorde d'Allah est vaste et que le repentir sincère des vivants peut encore influencer le sort de l'âme. Mais sans ces intercessions, l'âme reste prisonnière de ses remords, attendant le jour de la résurrection avec une terreur croissante. Une leçon pour l'éternité. Le barzakh n'est pas seulement un lieu d'attente, mais une période de réflexion profonde. Pour les justes, il renforce leur gratitude envers Allah et leur confiance en sa justice. Pour les pécheurs, il est un avertissement sévère, un appel à réaliser la gravité de leur choix. Cette préparation dans la tombe nous enseigne une vérité universelle. Chaque instant de notre vie terrestre construit notre avenir éternel. Le barzakh est une école où l'âme apprend à accepter son sort, qu'il soit glorieux ou douloureux, tout en se préparant à répondre devant Allah au jour du jugement. Ce chapitre nous rappelle une question essentielle. Sommes-nous prêts pour cette attente? Nos actions au jour, préparent-elles notre âme à une paix éternelle ou à un regret sans fin? Tant que nous respirons, il est encore temps de changer notre destinée. Ce récit vous a-t-il ému? Vous pousse-t-il à réfléchir à la manière dont vous préparez votre âme pour l'au-delà? Si cette plongée dans l'attente du barzakh touche votre cœur, abonnez-vous à Les Mystères de la foi pour explorer davantage ces vérités bouleversantes. Likez cette vidéo et partagez-la avec vos proches pour les inviter à méditer sur leur propre destin. Restez avec nous pour découvrir la suite de ce voyage extraordinaire. Le voyage de El-Am à travers le barzakh nous a révélé des vérités bouleversantes. La mort n'est pas une fin, mais le début d'une réalité éternelle. De l'arrivée des anges à l'interrogatoire dans la tombe, des visions du paradis ou de l'enfer aux prières des vivants, chaque étape nous enseigne une leçon cruciale. Ce que nous faisons dans ce monde façonne notre destin dans au-delà. Alors que nous concluons ce périple, une question résonne. Êtes-vous prêt pour ce voyage inéluctable? Plongez dans cette réflexion finale qui pourrait changer votre vie. Le miroir du barzakh. Un reflet de nos actes. Le barzakh, ce monde intermédiaire, agit comme un miroir impitoyable. Pour les justes, il reflète une vie de foi, de prière et de bonnes actions, transformant la tombe en un jardin du paradis.
Chaque moment de patience, chaque aumône donnée, chaque verset récité devient une lumière qui guide l'âme vers la félicité. Les anges de miséricorde, les visions paradisiaques et les prières des vivants tissent une tapisserie de paix, rappelant que l'obéissance à Allah est une graine plantée pour l'éternité. Mais pour les pécheurs, le barzakh est un avertissement sévère. Chaque péché, une parole blessante, un acte d'injustice, un oubli des commandements d'Allah devient une chaîne qui entrave l'âme. Les anges d'Azab, les visions infernales et les tourments incessants de la tombe révèlent la gravité de l'insouciance. Pourtant, même dans cette obscurité, la miséricorde d'Allah reste accessible. Les prières des vivants peuvent apporter un soulagement et le repentir sincère dans ce monde peut encore changer le destin. Ce contraste entre les deux sorts nous enseigne une vérité universelle. La mort efface pas nos actions, elle les amplifie. Chaque choix que nous faisons aujourd'hui, prier à l'heure, aider un nécessiteux, chercher le pardon d'Allah, construit la demeure de notre âme dans le barzakh et au-delà. Le voyage de El-Am nous rappelle que El, au-delà N, n'est pas une abstraction lointaine, mais une réalité qui commence dès que notre dernier souffle s'éteint. Un appel à l'action. Préparer son âme. Dès aujourd'hui. Ce récit du barzakh n'est pas seulement une histoire sur la mort, mais un appel vibrant à la vie. Tant que vous respirez, il est encore temps de changer votre destinée. Renforcez votre foi par la prière, purifiez votre cœur par le repentir, et semez des bonnes actions qui deviendront votre lumière dans la tombe. Pensez à ceux qui vous ont précédés, vos prières, vos aumônes, et votre amour pour eux peuvent encore alléger leur séjour dans le barzakh. Mais surtout, pensez à vous-même. Quelle trace laisserez-vous pour votre propre âme? Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses actions s'arrêtent, sauf pour 3 choses, une aumône continue, une connaissance bénéfique ou un enfant pieux qui prie pour lui. » Ces paroles nous rappellent que notre héritage peut transcender la mort. En vivant une vie d'obéissance et de générosité, nous pouvons non seulement préparer notre propre salut, mais aussi devenir une source de lumière pour ceux qui nous suivent. Une invitation à réfléchir et à agir. Le voyage de El-Am dans le barzakh est une invitation à regarder au-delà des illusions de ce monde. Chaque instant est une opportunité de se rapprocher d'Allah, de demander son pardon et de construire un avenir éternel. Posez-vous cette question. Si votre heure venait maintenant, votre âme serait-elle accueillie par des anges de lumière ou repoussée par des ombres menaçantes? La réponse dépend des choix que vous faites aujourd'hui. Ce voyage à travers les mystères de l'au-delà vous a-t-il ému? Vous a-t-il inspiré à réévaluer votre vie et vos priorités? Si ce récit vous a touché, abonnez-vous à Les Mystères de la foi pour continuer à explorer ces vérités profondes qui transforment nos cœurs. Likez cette vidéo et partagez-la avec vos proches pour les inviter à se préparer pour l'éternité. Restez avec nous pour d'autres récits captivants qui éclairent le chemin vers Allah.